Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te dire une histoire. Ça va bien aujourd'hui? Un peu plus calme? Bah oui, on peut pas être speed tout le temps. Ça va? Et puis quand on s'énerve ou qu'on est fâché, c'est mieux de faire une petite pause. T'es d'accord? Oui? Alors on commence par les coucous. J'ai Nathalie qui fait coucou à Alicia et Brendan, Félix et Ulysse. Elle pense bien à vous. Elle vous envoie plein de bisous. J'ai aussi Aurélie qui voulait faire un coucou à Ariane, Liam et Nour. Son surnom c'est Rélito. Elle vous fait plein de bisous. Et j'ai Odilon, je pense bien à toi. Je sais que t'as pas droit aux écrans, mais j'espère que ton papa et ta maman vont faire une exception. Et après, j'ai aussi des adultes, des grands, qui me disent « Bah, nous, on veut bien des coucous aussi. » Alors Ismaël et Christelle, coucou. Et Isma, j'espère que tu joues pas trop aux jeux vidéo. Mathilde, Sarah, Géraldine, Aurélia, il paraît que mes histoires vous endorment. Eh ben, c'est toujours ça. Après, je voulais dire aussi à Antoine, courage, je suis comme toi. J'aimerais être aussi dans l'eau, là, aujourd'hui. Mais on va tenir bon. Alors voilà, les coucous c'est fait. Vous êtes bien installés. On peut commencer l'histoire d'aujourd'hui. Alors, l'histoire aujourd'hui, c'est Célestin et le vieux chêne. Célestin, c'est un magicien. C'est écrit par Ian Evans. Il en a écrit plusieurs, des Célestin le magicien. Mais aujourd'hui, on va découvrir l'histoire du vieux chêne. Alors, t'as bien vu la couverture? On a un champignon, l'écureuil, des oiseaux. L'arbre là, c'est un vieux chêne. Un magicien et une baguette magique. La chauve-souris, tu l'as vu la chauve-souris? Et là, oh, qu'est-ce que c'est que ce petit flacon? Hop, je tourne les pages. Dans la forêt magique se dresse un arbre âgé de plusieurs centaines d'années. C'est Ben, le vieux chêne. Et c'est dans le tronc de ce vieux chêne qu'habite Nick-Nack, l'écureuil. Une belle journée s'annonce ce matin. Et Nick-Nack décide de faire sa réserve de glands. Bah oui, les écureuils, ils mangent quoi? Des glands, des noisettes. Et là, dans le vieux chêne, il y a des glands. Regarde, ça c'est Nick-Nack, l'écureuil. Il est marrant, non? Avec ses deux petites dents là. Nick-Nack cherche partout au pied de l'arbre. Mais à sa grande surprise, il ne trouve qu'un petit gland. C'est inquiétant. D'habitude, il y a des centaines de glands sous le vieux chêne. « Salut Nick-Nack, tu as l'air préoccupé aujourd'hui, » dit une voix derrière lui. C'est Coquin, le lapin, qui fait sa promenade matinale. Là alors, Nick-Nack l'écureuil, et regarde, il n'a trouvé qu'un seul gland. Oh, et là, Coquin le lapin. Mais qu'est-ce qu'il a, Coquin? Il a son bras en écharpe. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, répond Nick-Nack, je pense que la situation est grave, car je ne trouve presque pas de glands cette année. Ce n'est pas normal. Je me fais du souci pour le vieux chêne. Penses-tu qu'il pourrait être malade? C'est vraiment très étrange, admet Coquin. Pourquoi ne vas-tu pas poser la question à Célestin, le magicien? Il est souvent de bons conseils. Regarde les deux copains, côte à côte. Viens avec moi, poursuit Coquin. Je me rendais justement chez Célestin pour qu'il examine mon bras. Je me suis fait mal en jouant. Tu sais, le magicien s'occupe toujours très bien des animaux. Un peu plus tard, ça va aller, je recommence. Un peu plus tard, nos deux amis arrivent chez Célestin le magicien. La salle d'attente est pleine de monde. Oups, dit Nick-Nack, il va falloir être patient. Regarde tout le monde dans la salle d'attente. Là, on a un castor qui a une rage de dents,
une souris qui a la varicelle, un lapin avec le bras cassé, et là on a Nick-Nack, un escargot. Qu'est-ce qu'il a l'escargot? Oh, sa coquille est cassée, une taupe qui a l'air toute perdue. Et là, un serpent avec un nœud. Nick-Nack et Coquin s'assoient sur une chaise et attendent gentiment leur tour. Un à un, les animaux sont appelés par Célestin et peu de temps après, quittent son cabinet d'un pas léger. La salle d'attente se vide enfin. Regarde, on voit l'escargot qui part avec un pansement sur la coquille. Suivant, crie Célestin. Le tour de Nick-Nack est arrivé. Nick-Nack pénètre dans le cabinet du magicien. « Assis-toi, lui dit Célestin, et dis-moi quel est ton problème. »« Ah, monsieur le magicien, commence Nick-Nack, vous connaissez le grand chêne où j'habite? Eh bien, j'ai peur qu'il soit malade. Regardez, le seul petit gland que j'ai trouvé. Ce n'est pas normal pour un arbre aussi grand. » Célestin écoute attentivement le récit du petit écureuil. « Certes, c'est inquiétant. En effet, répond le magicien. Tu vois, regarde, le magicien. Et là, on est dans son bureau. Oh, il y a même une petite araignée. Le magicien décide d'aller examiner le vieux chêne avec Nick-Nack. Arrivé au pied du grand arbre, il l'observe d'un air soucieux. « Tu as raison, Nick-Nack, dit Célestin. Cet arbre ne va pas bien du tout. On est en plein été et il n'a presque plus de feuilles. » Regarde, il est surpris, hein? Nick-Nack aussi. Il a emmené sa trousse de médecin. Le magicien commence à ausculter soigneusement le vieux chêne, mais il ne décèle rien d'anormal. « Étrange, dit Célestin, il a l'air en bonne santé. Et pourtant, il doit bien y avoir quelque chose qui ne va pas, car il n'a pas l'air heureux du tout. » Tu vois, là, il a sorti son stéthoscope pour écouter le cœur de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a, cet arbre? Pourquoi il est malheureux? Attends, poursuit Célestin, nous allons carrément lui poser la question. Le magicien saisit sa baguette magique et prononce une formule étrange. Boum, badaboum, badabam. Et que l'arbre parle. Tout à coup, le vieux chêne se met à bouger. Regarde, il y a plein d'étoiles. Il tremblote. Il se réveille, non? Il ouvre les yeux. Et mieux encore, ses yeux s'ouvrent et le chêne se met à parler. Ah! Comme je suis heureux de pouvoir enfin m'exprimer. Cela fait des centaines d'années que je suis ici et je ne peux jamais rien dire. Les oiseaux bâtissent leur nid entre mes branches, les écureuils ramassent mes glands, mais jamais je ne reçois le moindre mot de remerciement. J'en ai assez. Ah oui, regarde sa tête, il en a marre. Marre. J'ai l'impression que Célestin a peut-être une solution. Nick-Nack et Célestin sont très surpris d'entendre l'histoire du vieux chêne. « Je suis vraiment désolée de ne jamais t'avoir dit merci, » s'excuse Nick-Nack. « Je ne savais pas que tu pouvais m'entendre. »« Et voilà, » dit le magicien. « Je suis sûr que vous allez devenir d'excellents amis à présent. » Le magicien ouvre son sac et en sort une petite fiole. « J'ai ici ce dont tu as besoin, vieux chêne. Ce sont des vitamines magiques et avec l'aide de Nick-Nack, tu seras bientôt en forme. » Regarde, il sort un petit flacon de son sac. Tout le monde est surpris, hein? Tu le vois? Prends chaque jour quelques gouttes de vitamines dans un peu d'eau et tu recouvriras rapidement la santé, dit le magicien, tout heureux. Célestin rentre chez lui. Il sait que Nick-Nack prend bien soin de son ami, le vieux chêne. Et en effet, peu de temps après, tout va de nouveau très bien. Pour le bel arbre,
Il est redevenu superbe, se couvre de jolies feuilles et il est bien soigné par Nick-Nack. Et Nick-Nack, il est ravi car il peut à nouveau ramasser de nombreux glands. Regarde, il lui arrose même les racines. Et sans doute, il a dû mettre des vitamines dedans. Tu le vois? Et regarde, il y a combien de glands? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est mieux. Et voilà. Eh ben, je pense que nous aussi, on peut prendre des vitamines vu qu'on reste à la maison. Et un petit conseil, si par la fenêtre ou le Velux, il y a un rayon de soleil, il faut que tu en profites. 10 minutes, tu te poses. Tu fais comme si c'était la plage, pour de faux. Mais même pour rire, tu peux mettre un plaid, des coussins, tranquillou, au soleil. Il faut en profiter pour tenir bon, pour garder le moral. Je te fais des gros bisous et à bientôt pour une autre histoire. Salut!